Il venait et puis maman parlait, tu vois, il a lutté. Hein? Donc, pendant des années, il venait en cachette. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, il était tellement convaincu que tu es la femme de sa destinée. Et il a mis la bague au doigt pour dire, c'était. Amen. Mais pour ça, il a dit, malgré que maman était fâchée, comment il a bataillé. Mais aujourd'hui, même maman n'a fait qu'accepter ton choix. Pas son choix, mais ton choix d'abord. Donc la destinée, c'est là où Dieu t'attend véritablement. C'est là où Dieu est en bout de chemin là-bas. Il dit, c'est là-bas où je t'attends. Et dans la destinée, on parle de la volonté parfaite et la volonté permissive. Permissive parce que Dieu permet. Dieu permet que tu choisisses l'homme de ta vie, la femme de ta vie, avec qui tu veux vivre, construire, le travail même que tu veux faire, les formations que tu veux faire. Parfois même, tu es là, bon, tu veux faire banque finance alors que Dieu, il te voit le meilleur policier de France. Tu fuis là-bas parce que tu veux faire ça. Mais Dieu te permet de faire, c'est ton choix. Amen. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est de finir là où Dieu t'attend. Même si tu dois finir là-bas dans ta vie, tu es pauvre, tu finiras pauvre, Dieu t'attend là-bas pauvre. Si tu termines riche, tu termineras riche, mais au moins ton âme aura été sauvée. Dieu t'aura pris comme ça. Amen. C'est pour cela qu'on dit toujours que même si on est marié, en tout cas, pour nous qui le sommes, je le dis moi-même à ma femme, le salut est personnel. Amen. Personnel. Tu batailles pour toi, je bataille pour moi. Le but, c'est qu'on arrive en haut. Amen. Amen. Et il en est de même pour chacun de vous. Vous savez, l'enfant, quand il est petit, il est sous la couverture des parents. Amen. Mais à un moment donné, quand ça là, c'est ouvert, son esprit est ouvert pour comprendre ce qui est mal du vrai, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des enfants dans vos maisons, ils commencent à prier à 10 ans. Ils prient, ils voient des choses. Dieu lui parle. Son esprit commence à s'ouvrir. Ça veut dire qu'il commence à avoir accès à ce monde spirituel qui existe véritablement. Amen. Amen. Et donc, si l'enfant commence à avoir accès à ces choses, ça veut dire que l'enfant doit commencer à se prendre en main aussi, spirituellement parlant. Amen. Amen. C'est pour ça que je suis le premier à dire que quand vos enfants font des rêves et des songes dans vos maisons, s'il vous plaît, ne les négligez pas. Prenez le temps de vous asseoir avec eux, même 15 minutes. Tu as vu quoi? Tu as compris quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas. Même si l'enfant est grand, prends le temps dans la maison. Amen. Amen. Comme on l'a dit plus haut, l'onction est pour une fonction. C'est une fonction. Amen. Amen. Alors, s'il y a plusieurs fonctions à remplir, il y a plusieurs onctions. Amen. L'onction vient pour une mission, un appel ou encore une destinée spécifique. Alors, il ne faut pas confondre, beaucoup dans l'église confondent le ministère et l'appel. C'est deux choses différentes. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde peut avoir le ministère, mais pas l'appel. C'est Dieu qui donne l'appel. Parce que c'est lui qui appelle et qui qualifie. Amen. Amen. Je me suis quand même dit, je vais quand même vous donner cette différence. Hein? Il faut quand même que vous le sachiez. C'est important. C'est quoi le ministère? Le ministère que tu rends n'est pas forcément ton appel. Amen. Amen. C'est ainsi que plusieurs ont commencé par être à l'accueil, à la sécurité, à la louange. Et ils chantent dans l'église, ils comptent l'argent à l'église. Ils ont commencé là, leur ministère a commencé comme ça. Hein? Et quand le ministère a commencé comme ça, beaucoup ont commencé à ressentir bien plus que ce qu'ils faisaient. Tu as commencé peut-être à voir que tu as une capacité à devenir de plus en plus amoureux des Écritures. Ou bien tu as commencé à voir que, bon, dans ton cœur, tu as commencé à avoir beaucoup de la compassion pour les malades. Hein? Amen. Amen. Et donc, beaucoup servent dans des départements alors que c'est le tremplin. C'est juste la zone de préparation. C'est le tremplin, la transition. Amen.
J'aime beaucoup parler des ministères, des appels. Ça permet de restituer un peu la connaissance que nous avons de cela dans l'Église. Beaucoup sont dans des ministères sans les exercer. Amen. Le mot ministère veut dire service. Ok? C'est également un ensemble de services de l'État placé sous la responsabilité d'un ministre. Quand on est dans le monde séculier, on dit il est ministre de la fonction publique. Donc tout ce qui concerne la fonction publique est sous son égide. Amen. Pour ce qui concerne le monde ecclésiastique, le ministère est un service qu'un croyant ou croyante accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église et la mission. Hein? On dit tu es appelé au ministère prophétique. La Bible dit que c'est dans Éphésiens 4. Oui. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'édification. Donc ça veut dire que les ministères là, quand tu vois prophète, docteur, machin, c'est pas pour se tirer à balles réelles. C'est pour ensemble édifier l'église du Seigneur. Amen. Le ministère, c'est être au service de l'autre. Ça, c'est le ministère. Amen. Ce n'était pas l'objet de notre échange. En grec, ça veut dire diakonéo, qui veut dire servir, assister, aide, service complet, accomplir, soin, prendre, dispensateur, rendre service, être au petit soin pour les autres. C'est ça le ministère. Tu vois, dorénavant même, je vais m'encourager à faire ça. Mais je suis là-bas à l'entrée, j'ouvre la porte. J'aime ça aussi. On est au service des autres. J'aime ça. Ça ne me dérange pas du tout. Et j'aime ça, je le fais. Amen. Amen. Vous accueillir, ça me fait du bien. Amen. Amen. Et donc, on peut parler après de différents ministères, les ministères révélateurs, d'accompagnement, il y a les ministères locaux, il y a les ministères des dons, il y a tout ça. Ensuite, même les chantres. Vous devez savoir que les chantres, c'est un ministère. Il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est un ministère dans l'église. Ceux qui font l'accueil, c'est ce qu'on appelle les dons de service. Ils sont au service dans la maison. La Bible en parle. La Bible parle des différentes caractéristiques de ministère. Il y a les ministères spirituels, il y a les ministères d'esprit, il y a les ministères locaux aussi. Amen. Les ministères qu'on appelle les ministères de service. Amen. Même celui qui compte l'argent, c'est un ministère, Dieu. Amen. Amen. Et quand on parle de l'appel en grec est le mot kaleo. Il veut dire appeler à haute voix, indiquer, nommer, adresser, vocation. Matthieu 1, 21. Il faut noter le verbe nommer, nommer. Amen. L'appel est commencé par nommer son chemin, sa destination, son parcours, sa destinée par le nom auquel Dieu nous a identifiés. L'appel est aller vers soi-même, se découvrir et marcher dans sa propre fréquence. L'appel, c'est ton chemin, c'est ton couloir. Ok? Ce qui caractérise un ministère, c'est la vision que Dieu lui a donnée. Ok? Et dans la vision, Dieu vous donne maintenant des missions. Il donne maintenant des missions. Il dit, bon, dans votre église là, voilà, vous, la vision, c'est ça. Mais la mission que je vous donne, par exemple, ça va être beaucoup vers les malades, les guérisons. Il faut beaucoup travailler dans ce couloir-là. Il y a des ministères, vous allez entendre le ministère du combat spirituel. Et là-bas, c'est beaucoup orienté vers la délivrance. Chacun, il y a chacun son couloir. Amen. Moi, je connaissais une église en Turquie où j'allais beaucoup à Istanbul. Et l'église s'appelait Église la Charité. Selon 1 Corinthiens 13. Eux, ils prêchaient beaucoup sur l'amour, la convivialité, la fraternité. Chacun reçoit, chacun a la vision. Donc, quand tu as l'appel est une invitation. Dieu t'invite, il te dit, viens. Ok, tu as le ministère de pasteur. Mais je te donne l'appel pour travailler dans ce couloir. L'appel pour les nations. L'appel pour la guérison des nations.
Dieu donne toujours des caractéristiques. Amen. L'appel, ce n'est pas le service qu'on rend. C'est la direction dans laquelle on va. C'est Dieu qui t'a dit, je t'appelle dans ça, là, fais ça. Amen. Donc on revient à notre enseignement sur l'onction et le surnaturel. L'onction vient pour une mission, un appel ou encore, voici, ou encore une destinée spécifique. L'onction ici est le fait d'être mis à part pour une mission. Dieu t'appelle à une mission. Il t'a donné une mission. Mais Dieu te donne aussi les éléments pour maintenir le cap vers cette mission. Pour ne pas refroidir, mais toujours être bouillonnant. Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'Esprit de Dieu aussi fasse son effet. Amen. Il a dit aux disciples, restez à Jérusalem. Ne partez pas jusqu'à ce que mon esprit arrive. En réalité, jusqu'à ce que mon onction vienne vous toucher. Ainsi, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, partout. Mais il fallait qu'ils attendent l'onction. Amen. Amen. L'onction, c'est l'essence même d'un homme que Dieu a appelé. Tu n'as pas d'onction, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Et je vais toucher quelques points liés à l'onction. Premièrement, il y a l'onction royale. On va lire 1 Samuel 16, versets 1 à 13. L'onction royale. 1 Samuel 16. Quelqu'un veut lire avec moi? 1 Samuel 16, versets 1 à 3. Il y a quelqu'un pour m'aider à lire? 1 Samuel 16, versets 1 à 3. À 13, 1 à 13. Et puis quelqu'un d'autre va prendre 1 Roi 19, 21. 1 Roi. 1 Roi 19, 21. Chapitre 19, verset 21. Donc je prends déjà 1 Samuel, chapitre 16. Moi, je peux lire? Oui, oui, vas-y, vas-y. Merci. Après, c'est la version français. Ok. Je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur dit à Samuel, est-ce que tu vas pleurer Saül encore longtemps? C'est moi qui l'ai rejeté. Et il ne sera plus roi d'Israël. Prends de l'huile et va à Bethléem. Je t'envoie là-bas, chez Jessé. En effet, j'ai choisi parmi ses fils, le roi qui me plaît. Samuel demande, comment est-ce que je peux faire cela? Si je vais à Bethléem, Saül va la prendre et il va me tuer. Le Seigneur lui répond, prends avec toi un veau, tu diras, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Invite Jessé à la cérémonie. Je te dirai ce que tu dois faire. Je te montrerai celui que j'ai choisi et tu verseras de l'huile sur lui pour le faire roi. Amen. On peut s'arrêter là. Est-ce que tu peux prendre en même temps préparer 1 Roi 19, verset 21? Donc ici c'est Saül, hein? Vous connaissez le contexte. Saül est rejeté par l'Éternel qui a jeté son dévolu sur David. L'onction royale, l'onction des rois. Un jour je parlais avec ma maman, apôtre Rebecca Murray, et puis je voyais, elle était en train de parler, donc il y avait des membres de l'Assemblée qui lui posaient des questions. Et puis, ça m'a intrigué. Parce que, en fait, elle donnait des définitions selon la Bible sur des prénoms. Et moi, je ne connaissais pas la signification de mon prénom. Je dis, ah, moi, Stéphane. Elle m'a dit, sans réfléchissant, Stéphane is the king. Stéphane veut dire roi. Vous voyez? L'onction royale. Et donc, parmi vous, il y a des gens qui ont sur leur tête, depuis le sein de leur mère, Dieu a posé l'onction royale. Amen. Vous aurez toujours l'impression que tout ce que vous faites, vous tournez en rond.
vous tapez devant, derrière, à gauche, à droite, ça vous ramènera toujours à Dieu. Amen. Il y a des gens comme ça. Ça vous ramènera toujours à Dieu. Vous allez même voir que vous allez tester des routes, vous allez goûter des routes, mais vous allez vite revenir de ces routes. Parce que ce n'est pas vos chemins. Hein? Il y a des enfants qui savent que, non, même quand tu dis seulement allons danser, ça dit tu es déjà mal dans ton être. Tu sais que ce n'est pas fait pour toi. Hein? L'onction des rois. Amen. On va prendre le deuxième qui est l'onction des prophètes. Dieu a appelé dans la Bible beaucoup de rois et beaucoup de prophètes. Et vous allez voir que tous ces enfants étaient déjà des gens qui étaient en gestation dans le ventre de leur maman. On peut en citer plusieurs des prophètes. Amen. 1 Roi 19, 21. Je lis la parole du Seigneur. Élisée repart dans son champ. Là, il prend ses 2 bœufs et il les offre en sacrifice. Avec le bois de l'attelage, il fait cuire leur viande et il la donne à manger aux gens. Ensuite, il se lève, il suit Élie et il devient son serviteur. Vous voyez? Ici, dans ce contexte, c'est Élisée que Dieu appelle pour succéder à Élie. Vous voyez? Donc, Élie, de son temps, se voyait trop comme le super prophète. Mais il ne savait pas que dans l'église, et même dans l'église, hein, vous allez, Dieu résiste vraiment aux orgueils. Ça veut dire quoi? Ne te considère jamais indispensable dans la maison de Dieu. Jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans ta vie de tous les jours, ne te dis pas je suis indispensable dans ma famille. Non, tu ne peux pas te substituer à ce que Dieu veut accomplir dans ta famille, dans l'église ou dans une nation. Et Élie était dans ce couloir-là, où il se prenait pour le prophète des prophètes. C'est Élie qui démissionne, hein, au passage. C'est Élie qui cherche à démissionner. Et c'est pour cela que Élie, Dieu dit à Élie, c'est toi qui vas préparer ton successeur. C'est toi parmi tes fils qui prendra Élisée et va lui donner l'onction des prophètes. Il va te succéder. Amen. Donc Dieu peut se passer de toi et prendre ton enfant. Et se servir de ton enfant à ta place. Et faire mieux que toi avec ton enfant. Donc ici c'est Élie qui parle pour que Élisée entre. Amen. Donc l'onction des prophètes, quand Dieu appelle, je vais prendre le cas de Jérémie. Jérémie est appelé de manière aussi bizarre. Amen. Si tu prends le cas d'Ésaïe, si tu prends le cas de, allez, j'ai envie de dire Ésaïe, si tu prends le cas de, même Samson par exemple. Il y avait des choses auxquelles Samson ne pouvait pas se permettre de toucher. Parce qu'il y avait des interdits en lui. Amen. Quand Dieu appelle des prophètes, il les appelle avec un couloir précis, des missions précises. Amen. Donc, ça c'est la deuxième onction. La troisième onction, c'est l'onction des apôtres. Dans le livre de Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Chapitre 9, versets 1 à 9. Je continue encore avec toi. Actes chapitre 9. On est béni? Bon, si tu n'es pas béni, tu me dis aussi. Hein. Actes chapitre 9. C'est l'onction des apôtres. Versets 1 à 9. Cependant, Saül respirant encore la menace et le meurtre. Ok? Contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière
lumière venant du ciel resplendit autour de lui et il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de redjember contre les aiguillons. » C'est Saül qui se convertit sur le chemin de Damas. Hein? L'onction des bâtisseurs, les apôtres. Les apôtres. Vous voyez comment Dieu va prendre un apôtre et il lui communique l'onction de bâtir. Il n'y a pas un apôtre qui a autant écrit comme ça, comme Paul. Déjà, quand vous prenez les épîtres, rien que les épîtres seulement, vous voyez à quel point il a écrit. Hein? Et quand vous rentrez en profondeur, vous allez comprendre que Paul avait un ministère très profond. Quelqu'un va arriver devant Dieu, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Comment toi tu es malade, tu veux que je te guérisse? À cause de l'écharpe qu'il avait. Donc il voulait que Dieu le guérisse. Non, c'est pas ça qui va t'empêcher que tu me serves, ou que tu accomplisses des signes, des miracles et des prodiges, ou que je continue à me servir de toi. Non, il va lui dire simplement, ma grâce te suffit. Amen. Donc, malgré les hauts et les bas, la grâce de Dieu suffit. Amen. Quand c'est dur, la grâce de Dieu suffit. Amen. Amen. Il faut que tu distingues le type d'onction que tu as sur toi. Qu'est-ce que Dieu a déposé comme héritage sur tes épaules? Parfois même, tu viens d'une lignée où le père, la mère, les grands-parents ont payé du prix les genoux au sol pour chercher la face de Dieu. Donc, cette onction, parfois, elle découle de sur ta vie. Vous allez voir que même si quelqu'un a 10 petits-enfants, il y a forcément un ou deux qui ont pris l'héritage. Forcément. Amen. Il y a forcément un enfant en toi qui a pris de Dieu. Amen. L'onction des apôtres. L'onction des apôtres. Et l'apôtre Paul a bâti des églises. Il a bâti des églises. Il a bâti des églises. Amen. Donc au travers de toi là, l'église représente une personne. Imagine le nombre de personnes que tu peux ramener au Seigneur à cause de l'onction qui est sur ta vie. Il y en a même qui ont tellement l'onction. Ils vivent tellement de problèmes. Mais comme ils ne sont pas conscients du dépôt de Dieu en eux, ils subissent les problèmes. Alors que cette onction doit leur permettre de faire subir l'inverse à l'ennemi. Seigneur, aide-nous. Quatrièmement, il y a l'onction des bâtisseurs, des inventeurs, des influenceurs. L'onction des bâtisseurs. Exode chapitre 31 au chapitre 36. Il faut noter, il faut lire. Exode 31, chapitre 31 au chapitre 36. Cinquièmement, il y a l'onction des sacrificateurs. Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. Chapitre 29, verset 7. Amen. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Amen. L'onction des sacrificateurs, la consécration des sacrificateurs. Hein? Il y a des gens, tu marches même avec des interdits, des interdits. Tu sais qu'un jour tu gaffes là-bas, c'est fini. L'onction des sacrificateurs, des gens pour qui leurs mains, leurs pensées, tout doit être constamment sanctifié à cause de l'appel de Dieu sur ta vie. Amen. J'ai connu des chantres. Quand ils ouvrent seulement la bouche, my God, tu dis celui-là dort sur la poitrine de Jésus. Parfois même seulement, l'onction se dégage dans la salle. Les gens commencent à tomber, recevoir. Ça, c'est des types de sacrificateurs qu'on peut encore retrouver dans l'église du Seigneur. Amen. Amen. Donc, Exode chapitre 29, verset 7. Le dernier, on va mettre un dernier pour s'arrêter là. L'onction des juges. Esdras chapitre 7, verset 25.
Romains chapitre 13, verset 4. Donc, Esdras 7, verset 25. Romains chapitre 13, verset 4. Il faut comprendre que l'onction de la destinée est rattachée à ton appel. C'est ta vie, c'est ta raison d'être sur la terre. C'est ta vie. Tu te bats pour ça. Tu te bats pour l'accomplissement que Dieu a donné. Hein? Il y a des songes que Dieu a donnés à tes parents. Quand tu es né, ton père ou ta mère t'a tenu, et ils ont vu, Dieu leur a dit, cet enfant sera ça, ça, ça. Ils ont commencé à déclarer, toi, tu vas m'apporter ça. Toi, tu seras comme ça pour le Seigneur. Toi, oui, ta destinée est précieuse. Et ta destinée ne peut s'accomplir si tu n'as pas l'onction. Amen. J'ai appelé le E, le manteau. Le E, la lettre E, le manteau. À Horeb, Dieu avait désigné Élisée comme successeur de Élie. Il avait dit, c'est toi, Élisée, qui prendra la relève. Amen. Merci Seigneur. 1 Roi chapitre 1, verset 18, vous pouvez lire cette histoire. À son retour, Élie investit Élisée en lui jetant son manteau sur les épaules. Ensuite, il ramassa le manteau tombé des épaules d'Élie, traversa le Jourdain et fut reconnu comme prophète. Amen. Élie monte. Son manteau tombe. Il prend le manteau. Il repart. Quand il a traversé le Jourdain, il est devenu le prophète Élisée. C'était fini. Il avait le manteau. La succession avait eu lieu. Amen. Il existe aussi deux par le manteau des miracles d'origine diabolique. Tu peux avoir le mauvais manteau. Tu peux croire qu'à l'église, quand les gens tombent, Dieu est dedans. Hein? Parce que le diable aussi, dans sa ruse, peut se servir aussi de ton canal pour faire de mauvaises choses. C'est pour cela, l'onction, seule l'onction qui émane du Seigneur, tu ne verras pas clair. Amen. Voilà. Et tu n'as pas le Saint. Il a dit, il vaut mieux que je m'en aille. Il faut que je parte pour que vous voyez l'efficacité du Saint-Esprit. Pour que vous voyez l'efficacité de l'Esprit de Dieu. Il faut que je m'en aille. J'ai envie de dire que l'Esprit de Dieu en toi se conserve. Ça s'entretient. C'est pas tu pries lundi, après vendredi, tu as disparu. Ça s'entretient. J'ai aimé. Vendredi, Rose, elle a donné... en tout cas, en fait, elle a fait un peu comme une fiche technique au garage, quoi. Bon, ça, il y a un diagnostic dit qu'il faut revoir le pneu là. Il faut revoir le tuyau d'échappement là. Il faut... Non, c'était bien. Hein? Oh my God. C'était parfait. Hein? Prépare-toi, prépare-toi. La suite sera bonne. Donc, c'est ça. C'était merveilleux. J'ai beaucoup apprécié. Alléluia. Il faut un bon chrétien, un bon disciple de Jésus, au moins tous les 3 mois, doit faire un bilan de sa croissance. Au moins tous les 3 mois. C'est pas, j'ai avancé, et puis c'est en décembre. Je vous dis que c'est en décembre là, que les gens vont refaire maintenant des mises à jour. Hein? Seigneur, je n'ai pas pu faire ça. Seigneur, je t'avais promis. Seigneur, je prends l'engagement. Seigneur, je décide. Seigneur, c'est parce qu'on est en fin d'année. Mais imaginons quand tu arrives en janvier, février, mars, on repart dans les mêmes habitudes. Non? Les gens abandonnent. Mais la Bible dit que le nom de Jésus ne soit pas utilisé en vain. Donc les promesses que tu fais à Dieu là, n'oublie pas que ça t'engage. Peut-être pour toi c'est rien, mais c'est ta bouche qui a parlé. Et c'est de l'abondance du cœur. Donc quand tu parles, fais attention. Fais attention à ce que tu dis à Dieu. Parce qu'il dit son nom ne doit pas être employé en vain. Amen. Donc quand tu prends un engagement pour 2025, il faut que ton engagement tienne sur le temps. Amen. Amen. Maintenant, on va lancer une série ici. C'est quelque chose qui est dans mon cœur. Le défi majeur de toute l'église ici, c'est qu'en 2025, tu dois connaître
pas maîtriser, mais tu dois avoir lu sérieusement du premier chapitre de Genèse au dernier chapitre d'Apocalypse. Est-ce qu'on est capable de ça ici? Hein? C'est le défi de 2025. Parce que parmi nous, il y en a qui ne connaissent que 2 livres de la Bible par cœur. Le reste, même Sophonie, on te dit, va lire Sophonie. Peut-être tu n'as jamais survolé même Sophonie. Même Agé, tu n'as jamais survolé Agé. Tellement il y a des livres qui t'intéressent dans la Bible par choix, il y a des Bibles que tu laisses. Quand on va seulement dans le livre de Corinthiens, tu te retrouves. Éphésiens, tu te retrouves. Pierre, comme Pierre était l'amoureux des Écritures là-bas, tu te retrouves. Mais il y a des livres aussi qui sont dans la Bible, qui n'ont pas été placés là par hasard. On doit être une église fondamentale qui connaît la Bible, connaît les Écritures correctement. Amen. En 2025 ici, en tout cas à l'église de Paris ici, on va manger le rouleau. On va manger le rouleau. Oui, on doit le manger. Amen. Étude biblique, question biblique, réponse biblique. À tes résolutions répondra à tes succès. Amen. Amen. Donc, le manteau. Donc, on est toujours sur le manteau, n'est-ce pas? Amen. Il y a tellement de choses à dire sur cette... On va commencer à faire des gros séminaires ici avec ça. Alors, compte tenu du temps, j'avance. L'onction et le surnaturel renvoient un mode de vie. Un mode de vie. Mettez ça. Mettez maintenant grand B. Un mode de vie. Parce que c'est important que tu saches. C'est important que tu saches que le manteau, c'est une onction que on te transmet pour soit succéder à un père ou c'est soit pour succéder à un père ou pour amplifier. C'est comme aussi un transfert. Amen. On te donne le manteau, une succession, où on te donne le manteau pour amplifier déjà le peu qui est sur toi ou le beaucoup qui est en toi. Amen. On appelle ça aussi le transfert, l'activation. Hein? Ça se fait. Tu entends, Élisée a demandé à Élie, il dit, il a vu Élie avait des richesses, des enfants. Élie avait tout. Il avait la présence de Dieu. Il avait tout. Maintenant, Élie dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Ah, on te demande des questions comme ça. Tu serais même tenté de voir la richesse. Tu dis, il est en train de partir. Moi, je veux sa richesse. Hein? Ça peut être les maisons, les voitures. Il avait l'argent. C'était un grand prophète. Attends. Élie, c'était un grand prophète. Mais Élisée n'a disait qu'une seule chose. Une seule chose de Élie. L'onction. Et pas qu'un peu. Il dit, non, je veux le double de la portion que tu as. Donne-moi le double. Je veux le double de toi. Donc, ça dit, je ne veux pas seulement ton onction, mais je veux le double de... Élie va dire, jamais un fils en moi n'a demandé ce que tu me demandes. C'est trop difficile. Vous imaginez? Toi, tu oublies les richesses de ce monde. Tu cherches le double. Salomon a dit, il est dans la présence de Dieu. Dieu lui dit, tu veux quoi? C'est Dieu qui dit, tu veux quoi? Il y en a, ils vont arriver devant la présence de Dieu. Dieu leur dit, tu veux quoi? Ils vont d'abord penser à la 5008. Je là-bas. Ou bien une bonne, comment on va dire, Lamborghini. Ah, Seigneur, je sais ce que je veux. Un immeuble. Je veux des appartements. Les gens devant Dieu, face à Dieu, ils vont oublier le spirituel pour le physique. Ça arrivait très souvent, mais dans l'ancien temps, les gens mettaient le spirituel face au matériel. C'était pas prioritaire. Salomon, il est roi. Il arrive dans la présence de Dieu. Dieu lui dit, tu veux quoi? Il a demandé quoi? La sagesse. Pour mieux gérer ton peuple. Pour mieux gérer la charge. Il en est de même. Il en est de même pour toi
toutes les fois où tu es dans la présence de Dieu, il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, fais de l'Éternel ta priorité, le reste, il s'en charge. Toutes les fois où tu fais du bien à Dieu, Dieu fait du bien à ta maison. Inconsciemment ou consciemment. Dieu, il fera toujours pour toi des choses que toi tu ne vois pas à l'œil nu. Amen. Amen. Même quand il s'agit des dîmes et des offrandes, donne à ton Dieu, offre à ton Dieu, sans regarder le comment et le pourquoi. Donne-lui. Donne-lui. Parce que tu ne sais ni l'heure, ni le jour où comment ça va arriver, mais ça viendra. Il y aura une entrée d'argent. Il va bénir. Et parfois même plus que l'argent, Dieu offre une régularisation. Plus que l'argent, il te donne un travail inattendu, inespéré, une promotion inattendue. C'est comme ça que Dieu récompense. Parfois, il fait en sorte que ta vie spirituelle prenne une autre tournure, une autre dimension. Oui, ça c'est comme ça que Dieu récompense. N'attends pas de Dieu toujours du matériel, mais attends seulement à ce que Dieu renouvelle ses bontés dans ta vie. Même quand tu lui donnes de l'argent, il est en train de prolonger tes années de vie sur la terre. Parce que quand tu donnes à Dieu, en réalité, tu ne cesses de bâtir des hôtels. Et le jour où tu es malade, les hôtels là parleront en ta faveur. Un jour, j'étais avec l'apôtre Victor, on parlait des hôtels. Il m'a montré, il m'a dit, mon fils, voilà les hôtels, moi je fais comme ça, voilà les hôtels que je bâtis. J'ai dit, ah, donc je suis béni parce que je suis sur la même voie. Moi aussi je faisais comme ça, je pensais que j'étais dans les vagues. Donc j'étais dans la bonne voie. Il faut donner à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre église. Ça va aller. Amen. Amen. Je monte encore un peu là pour terminer. Rapidement sur le surnaturel, je ne vais pas être long. Je vais m'arrêter là pour l'onction. On a compris un peu les avantages de l'onction. Et sur le surnaturel, en général, on comprend par surnaturel tout ce qui se situe dans le monde invisible. Amen. Tout ce qui est dans le monde invisible, tout ce qui n'est pas palpable. Amen. Le surnaturel dans le monde invisible des esprits, le domaine du miraculeux, des manifestations qui échappent au pouvoir et au contrôle de la nature. Ce qui échappe au contrôle de nous êtres humains. Amen. Cela concerne le royaume de Dieu, mais aussi le monde des ténèbres, de l'activité de Satan et des démons. Oui, les démons existent. Quand tu disais tu dormais la nuit et que tu as essayé d'appeler, c'était une attaque. Les attaques, c'est comme des flèches, ça arrive. Oui. Le monde spirituel existe fortement. Jésus pouvait dire à la croix, il regarde le ciel, il dit, papa, tout a été accompli. Le diable peut gagner des batailles dans ta vie, mais pas la guerre. Perdre une bataille ne veut pas dire que tu as perdu la guerre. Hein? Il y a la guerre en Ukraine. Chacun lutte. Quand l'autre gagne un peu du terrain, l'autre aussi gagne un peu du terrain, c'est des batailles. Mais là, le dernier mot reviendra au pays qui va sortir de là en brandissant la victoire. Hein? Il en est de même dans le monde des ténèbres. Mais sauf que l'avantage que nous avons, c'est que nous avons Jésus. Amen. Donc il n'y a pas un domaine de ta vie où le diable peut se tenir devant toi et dire je gagne. Non, c'est pas possible. C'est le nom de Jésus qui écrase. À cause de l'œuvre qui a été accomplie à Golgotha. Amen. Amen. Et donc quand on parle de l'activité de Satan, des démons, on parle de l'occultisme, la magie, la sorcellerie, la divination. Oui, les gens vont te dire, oui, c'est quoi ton signe astrologique? Hé, c'est quoi ça? Hein? Moi je suis chameau. Hein? Moi je suis Verneau. Oh? Moi je suis Puceau, Ponceau. C'est quoi ça? Bélier. Bélier. Oh, moi toi aussi tu connais les choses, hein? Bon, quelqu'un m'a dit cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un et puis la personne m'a dit, ah, tu as fêté ton anniversaire en novembre. Mais c'est quoi ton signe astrologique? J'ai dit quoi? Maman, moi là, je ne fais pas ça. Je ne connais pas ça. Je ne crois même pas à ça.
Donc les gens qui vous parlent de ces choses, ou même si vous êtes dedans, la sortez de la vite, rapidement. C'est quoi ça? Vous vous enfoncez dans des choses bizarres. Et tous ceux qui ont regardé les Jeux Olympiques, si vous n'avez pas regardé ça avec des yeux spirituels, c'est votre problème. Parce que tout ce qui s'est machiné là pendant les JO, my God, c'est textuellement ce qui est retranscrit dans la Bible. Ça a commencé. Il faut être spirituel. Nous avançons dans des temps difficiles. Il faut être spirituel davantage. Pour lire les temps. Il faut lire les temps. Et il y a une différence entre le temps et la saison. Les temps sont mauvais. Tout ce qui est en train d'entrer même dans nos écoles. Regardez les écoles. Regardez tout ce qui s'y passe. Les temps sont mauvais. Et tu dois connaître que quand les temps sont mauvais, il y a aussi des saisons qui se dressent. Et tu dois savoir quelle est la bonne saison de ta vie. Amen. Amen. Surnaturel, selon le dictionnaire, c'est ce qui ne peut pas être expliqué par les lois naturelles, qui dépassent l'expérience humaine, qui échappe aux lois naturelles. Par extension, ce qui échappe à l'analyse, ce qui est extraordinaire. Par ce dernier terme, nous rejoignons la définition biblique du miracle, du mot miracle. Le Nouveau Testament désigne les miracles par le mot dynaméis, qui veut dire puissance. Amen. La puissance. Quand on parle du surnaturel, c'est la puissance de Dieu qui se dégage. Amen. Ah, sinon, je vous emmène tout dans les termes grecs. Après, ça va être très grec. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? L'onction, c'est un élément important dans ta croissance. Tu dois toucher des sphères surnaturelles que tu n'as jamais touchées. Amen. Ta vie doit être une vie de miracle. Tu dois vivre les miracles comme jamais. Amen. Tu dois être un homme équilibré sur le plan spirituel. Une femme équilibrée. Plongée toujours dans la présence de Dieu. L'huile de Dieu ne doit jamais arrêter. On ne doit pas parler de toi au passé. Je suis désolé. Si de ton vivant, on parle de toi au passé, c'est mauvais. Ce n'est pas bon. On doit toujours parler de toi au présent. On ne va pas dire non. Oui, j'ai connu Rose. Il y a 4 ans, cette femme, elle avait une puissance. Elle prenait le micro. On parle de toi au passé, pourquoi? Parce que peut-être tu n'as pas su entretenir la flamme. L'huile il a arrêté de couler à un moment donné. Est-ce que vous me comprenez? Donc, en cette fin d'année-là, comme nous sommes en train de tirer vers la fin de l'année, c'est le temps de veiller à ce que l'huile continue de couler, afin que dans la lampe, l'huile demeure et que la flamme continue de briller. Amen. Est-ce qu'on comprend quelqu'un? On se comprend ce matin, ce jour? Ça va? Ah, tu n'avais pas compris, il faut lever la main. Vous n'avez pas levé la main? Amen. Tu n'es pas d'accord avec moi? Il faut lever la main. Quand tu es d'accord, on lève la main. Quand tu n'es pas d'accord, on baisse la main. Hein? On m'attire après. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va davantage enseigner. Amen. On va davantage enseigner et en janvier, moi, on va le faire. Amen. On va parler leadership, on parlera éthique du ministère, on parlera de toutes ces choses. Le combat spirituel, la délivrance, on va enseigner. Amen. Parce qu'on doit être une église, équilibrée. Et nos enseignements, à partir de janvier, on va les faire en ligne sur Zoom, pour ne pas qu'on ait à trop se déplacer. Hein? Au moins une fois par semaine, on a enseignement, on va croître. Vous allez voir, on va croître. On va aller vite. Parce qu'il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu as la connaissance, oh, les chaînes tombent seuls. La connaissance te délivre. C'est-à-dire qu'on te voit là. On dit, tu pries où? Tu pries à l'église universelle de Dieu, église pour tous. D'accord. Et quand on veut même t'évangéliser dehors, même, on croit même que peut-être, bon, on peut encore te gagner. Non, toi-même, tu montres que tu es même docteur de la parole, parce que ton père est un docteur. Tout ça parce que tu as la connaissance de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever à la présence de Dieu? Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Alléluia.
Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Tu peux couper. Merci pour ta parole. Nous te bénissons. Te rendons toute la gloire et l'honneur.